Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un C'est lundi que lisez-vous et vous parler de mes lectures passées, en cours et à venir. Alors la semaine passée, je vous laissais en lisant le traité de sorcellerie d'Edouard et de Stéphanie Brasset publié aux éditions Le Pré au Clair. Je l'ai terminé, l'avis est sur le blog. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que on apprend vraiment beaucoup de choses sur les sorcières. C'est un livre très documenté et en plus richement illustré. Voilà, il y a plein de dessins au fil des pages. Je crois qu'il y en a au moins un toutes les doubles pages, donc c'est très bien illustré et c'est des propos vraiment très intéressants. On sent qu'il y a beaucoup de recherche derrière. Je regrette juste une chose, c'est que en fait la dernière partie ce sont en fait des traités, enfin des extraits d'autres livres donc sur les sorcières que je n'ai pas trouvé très utiles parce que ces textes en fait ont été résumés. Les idées principales ont été reprises donc dans les deux premières parties par Edouard et Stéphanie Brasset, et donc je vois pas l'intérêt de remettre ces textes à la fin parce que ça fait vraiment trop redondant pour moi. Donc je regrette un petit peu ça, mais sinon c'est un très bel ouvrage que je vous recommande. Alors j'ai également terminé Scully Fourberie, le tome 4. Scully Fourberie n'est plus de ce monde de Derek Landy, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, je pense. Oui, Gallimard Jeunesse. Alors, toujours avec sa couverture, enfin sa tranche colorée. Alors toujours un super moment passé avec Scully et Stéphanie. Voilà, si vous ne connaissez pas cette saga jeunesse, ça se lit d'une traite. C'est vraiment palpitant, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action, voilà, ça n'arrête pas. Et en plus, comme pour le troisième tome, en fait, ce quatrième finit par un terrible cliffhanger. Et donc moi j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur le tome 5 et 6 qui sont déjà disponibles en VO. Mais je pense qu'il faudra encore attendre pas mal de temps pour la VF, vu que ce quatrième tome vient à peine de sortir. Mais voilà. L'avis n'est pas encore sur le blog, mais ça arrive. Alors j'ai également lu 2 livres en numérique. Le premier c'est une nouvelle qui s'appelle Pour qui grince les gonds, voilà, de Jérôme Noiret, publié chez Le Bélial, qui fait partie du recueil Féerie pour les ténèbres. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus en librairie, mais ce sont 2 gros tomes qui reprennent des nouvelles de Jérôme Noiret. Et en numérique, les 2 tomes valent 19 € à peu près. Je pense que ça doit être aux alentours de 40 € pour la version papier. Alors cette nouvelle, c'est de la fantaisie, mais vraiment sombre et cruelle. Faut pas laisser ça à des mineurs, quoi. Mais moi j'ai bien aimé. Ça m'a donné envie d'en découvrir plus. Alors je sais pas si je vais me procurer le recueil Féerie pour les ténèbres tout de suite, mais je pense que je relirai du Jérôme Noiret bientôt. Alors l'autre roman que j'ai lu, c'est De notre sang. Voilà. La couverture est super jolie, si vous avez l'occasion de la voir en couleur, n'hésitez pas. D'Adeline Debroff-Terrezette, publiée aux éditions du Petit Caveau. Donc si vous ne connaissez pas ces maisons d'édition, elles sont spécialisées en littérature vampirique. Et en fait cette nouvelle-ci, ce roman pardon, reprend l'histoire de Dracula, qui en fait se rend compte que s'il meurt, tous les autres vampires mourront avec lui, et que pour que son espèce survive, même si lui se fait tuer, il doit engendrer un héritier, et pour cela il doit trouver une femme spécifique pour lui faire un héritier. Il ne peut pas prendre n'importe quelle humaine. Et donc c'est un peu cette histoire là qu'on découvre ici. C'est assez romantique, voilà, en plus c'est court, ça fait 120 pages sur le reader, donc franchement pas mal du tout. Voilà, alors la dernière chose que j'ai lue, c'est le 5e tome de Walking Dead, monstrueux, de Robert Kirkman et Charlie Adler, publié chez Delcourt. Alors j'ai beaucoup aimé ce comic là parce que en fait ils nous introduisent un nouveau personnage dont j'ai beaucoup entendu parler, donc j'avais hâte de le rencontrer, même si j'aurais pas dû en fait, parce que c'est pas un très bon gars. Et en fait ça se termine vraiment comme encore un cliffhanger, comme pour Scully Fourberie, donc je pense que je vais pas tarder à me lancer dans le tome 6. Voilà, l'avis n'est pas encore sur le blog, ça arrive, j'ai quelques chroniques de retard en ce moment. Alors, ma lecture en cours, c'est le 3e tome de Fédéline, Sous la surface, de Nadia Coste, publié aux éditions Grunt, qui est sorti le 22 mars. Ouais. Et en fait, je le lis pour le mois de Nadia Coste sur Book en Stock, qui sera donc en avril, et je lis en lecture commune avec d'autres personnes.
Et en fait là j'ai lu une page, donc j'ai pas grand chose à vous dire, sauf que j'avais vraiment hâte de retrouver Kyle et tout ce qui lui arrive, parce que je sais pas si vous vous rappelez la fin du tome 2 pour ceux qui l'ont lu, mais on est un peu... Oh, en plus moi j'ai une théorie sur ce qui va se passer, donc j'ai envie de voir si ma théorie est la bonne ou non. Et puis comme toujours avec l'effet des lignes, j'adore la couverture très poétique. Alors cette semaine, qu'est-ce que je compte lire après? Bah, je pense lire un peu de contemporain, parce que là dans ce que je vous ai montré il n'y en avait pas du tout. Et donc je pense lire Les Catilinaires d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Alors il y a une nouvelle couverture, hein, ça c'est une très vieille couverture. La nouvelle couverture c'est en fait une tasse de café. Voilà, donc n'hésitez pas à chercher donc cette nouvelle couverture si vous voulez vous le procurer. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle, parce que comme si vous connaissez Amélie Nothomb, vous savez que c'est des romans vachement courts. Donc là celui-là il fait 150 pages. Et si je commence à lire la 4e de couverture, ben j'aurai déjà la moitié du roman qui sera dit dedans, donc je préfère me laisser emporter par l'histoire. Voilà pour moi cette semaine, je vous souhaite une très bonne semaine et de bonnes lectures. Ciao!